Bonjour à tous, bienvenue sur Moss Musculaire, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit like sur la vidéo pour me soutenir. On va enfin pouvoir comparer le physique de Stéphane Matala avec son propre physique à sa précédente victoire en Angleterre, qui était son meilleur physique l'an dernier d'ailleurs, hein. C'était sa seule victoire à dépasser, il était d'ailleurs encore avec Essan à ce moment-là, et donc ici on pourra la comparer avec cette victoire au Portugal, où il a été avec Pétur. Alors bien sûr, étant donné que la limite de poids est la même, on ne verra pas d'énormes changements entre l'année dernière et cette année-ci. On va pas voir d'un seul coup des épaules qui viennent énormes. Ce sera pas possible ça en classique physique, mais on peut quand même pouvoir observer quelques notables différences. On voit déjà qu'au niveau de la sèche, il y a une nette amélioration, il est plus dur, plus dense, ça se ressent surtout dans les jambes, hein. Ses quads sont plus découpés, plus profonds d'ailleurs aussi au niveau de la découpe. On peut bien mieux voir les stries dans ses quadriceps, qui sont aussi vraiment bien découpés, et encore plus de détails sur ses jambes. Alors on les voyait déjà avant, mais là je trouve que les détails sont beaucoup plus marqués qu'avant. Il a réussi à ajouter aussi de la rondeur au niveau des pectoraux. Ils sont pas nécessairement plus volumineux, ils sont pas plus bas, mais en tout cas ils sont déjà beaucoup plus ronds, ce qui est aussi une belle chose, une bonne chose. Aussi, ce qui est vraiment pas mal, c'est que de face, il a un peu plus de pic sur le biceps, malgré leur longueur super infinie. De dos, pareil, hein, c'est les cuisses qui évoluent le mieux. Plus de découpage sur les ischios. Il a quasi une découpe au laser à ce niveau. Pareil pour les grands dorsaux, hein, d'ailleurs. Là, on peut vraiment voir les striations sur ces grands dorsaux qui sont vraiment bien découpés. On peut vraiment voir l'entièreté du grand dorsal, ainsi que des extensions de la colonne qui sont aussi vraiment bien marquées et des lombaires. Donc à ce niveau-là, franchement, parfait, rien à dire. Alors sur la vidéo, il est peut-être un petit peu trop en arrière, s'il casse un petit peu sa largeur malheureusement, alors que je suis aussi sûr qu'il y a eu beaucoup de progrès au niveau de la largeur de son dos. Au niveau du triceps, il a aussi pris plus de volume, hein, étant donné qu'il a recommencé à entraîner les bras, on peut voir que son triceps commence à prendre plus de place. Ce qui est quand même aussi assez fou, hein, c'est qu'il a quand même réussi à reprendre quand même plus de viande sur sa structure en étant plus sec, et ce en très peu de temps. Pour la suite, s'il arrive à gratter encore plus de grand dorsal et venir encore plus défini que ça, je pense qu'il sera quasiment parfait. Déjà là, on a une belle amélioration en très peu de temps, je trouve. Et donc, je pense qu'à Olympia, il sera encore plus abouti au niveau du physique et on aura sûrement aussi un rebond un petit peu plus élevé. Enfin, j'espère, ce serait bien, qu'ils soient encore un peu plus pleins que ici. Ensuite, ce week-end, c'est deux Français qui vont essayer de se qualifier à Olympia. Stanimol au Vancouver Pro Show, qui a toutes ses chances de se qualifier, et Marco Rose à l'Euro Muscle Show aux Pays-Bas. Je serai d'ailleurs sur place et j'essaierai de vous faire des vidéos. Donc suivez-moi sur Instagram si vous voulez voir les passages en live et les résultats de Marco aussi en live. Pour ce qui est de Stan, il a bossé là où il devait travailler, surtout sur le dos qui commence à vraiment donner quelque chose. Niveau définition, là on est sur le plus sec en open. Pour le moment, dans la catégorie, il n'y a personne d'aussi sec. Et honnêtement, avec toutes les améliorations de Stan, même si elles sont petit à petit, sur un an, tu vois quand même une très belle transformation et surtout une transformation contrôlée. La taille est toujours aussi fine, ses abdos sont toujours aussi extrêmement bien contrôlés et pourtant il a plus de volume. Il y a beaucoup de bodybuilders qui prennent plus de volume que lui, hein, en moins de temps, mais en général, c'est toujours quelque chose qui en pâtit, que ce soit la sèche ou alors, voilà, souvent c'est au niveau du ventre, hein, les abdos qui se relâchent, qui prennent plus de volume. Et voilà, ça, pour moi, ça casse souvent quelque chose au niveau de leur physique. Alors que Stan, bon ben voilà, il s'améliore vraiment petit à petit, hein, vraiment des progrès qu'on pourrait quasiment pas voir si on ne voyait pas les comparaisons entre l'année d'avant et cette année, et pourtant ils sont bien là. Sinon, cette année, Sadi Kadzovic revient plus gros et plus sec que jamais en men's physique, lui qui avait déjà été plusieurs fois second derrière Jérémy Buendia à l'époque, qui fait partie de la première génération des men's physique, pourrait très bien gagner cette année comme Ryan Terry a pu le faire ici l'an dernier. À vous de me dire ce que vous pensez, est-ce que vous voyez Sadik faire un même move que Ryan Terry, revenir et gagner Olympia? Alors, ça fait plusieurs fois qu'il fait des retours, qui se qualifie à Olympia mais qui n'y va pas en men's physique. Et donc, j'espère aussi cette année, tout simplement qu'il viendra, qu'il va pas juste se qualifier. Ensuite, petite update de Théo Le Guerrier dans son Magic Mirror, qui a pour but de devenir ici juste plus gros partout, hein, pour Olympia, plus gros avec une meilleure condition. Alors déjà qu'il a une très belle condition en général, hein, s'il devient encore plus sec et plus volumineux, peut-être qu'il pourra ici craquer le top 10.
Alors ici, ses épaules sont déjà vraiment très très belles. Il a encore 13 semaines pour être au top. Donc voilà, j'ai vraiment très hâte de voir ce que les choses vont réserver pour Théo, hein, ce qui va arriver à nous sortir à Olympia. En 13 semaines, les choses peuvent énormément bouger. Pour rappel, hein, il a encore quand même pas mal de kilos qu'il peut ajouter à sa frame, sachant qu'il est assez grand, hein, Théo. Donc voilà, même s'il rajoute beaucoup de masse, je pense que ça lui ira. Ça ne paraîtra pas trop, ça va pas non plus, on n'aura pas l'impression que ça déborde, quoi. Pour finir, petite update de Samson Dauda, plutôt pas mal, hein, il est monstrueux et il a surtout plein de masse et son dos progresse, mais avec les bras énormes qu'il a, on dirait presque que son dos disparaît. Là, il commence vraiment à avoir des bras à la Ronnie Coleman, alors il n'aura jamais les mêmes biceps que Ronnie, bien sûr, mais quand tu vois ses triceps et à quel point ils descendent super bas, bah, ça fait vraiment très peur. Cette année, encore une fois, je mise sur Samson, hein, voilà, je vous le dis déjà. Pour Olympia, moi, je mets mon argent sur lui. L'année passée, il a fait la troisième place. Chaque année, il s'améliore. Chaque année, il monte de classement à Olympia. Donc, après la troisième place, il ne reste plus que la deuxième et la première. Et quand tu vois quand même les progrès qu'il fait en ce moment, je ne serais pas trop étonné qu'il arrive à la choper. Bien que bon, voilà, le dos, il est encore très loin d'être au niveau de celui de Derek Lunsford. Mais voilà, je pense que lui a dit, ça va être. On risque de réavoir un combat un peu comme à la Arnold, mais ici peut-être un petit peu plus serré. À voir ce que ça donnera. En tout cas, j'ai très hâte de voir le résultat de tous ces bodybuilders, que ce soit de Théo ou de Sassom Daouda, ou simplement aussi de ce week-end hein, pour Stanley Mall et Marco Rose. Et si vous voulez rien manquer sur toutes les news du bodybuilding, pensez à vous abonner à la chaîne. C'était Karim de Moss Muscular. À bientôt. Ciao.